Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la grosse colère de Florentino Pérez après une question sur Kylian Mbappé au Real Madrid. Ensuite, Ancelotti recadre sévèrement Bellingham et Vinicius. Et, un pasillo pour le Real Madrid au Metropolitano. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La tentative de déstabilisation de Vinicius par Robert Lewandowski avant le penalty. La défaite est lourde pour le FC Barcelone, qui a été sévèrement battu 4-1 par son rival sur le terrain de Riyad. Le Real Madrid a mérité sa victoire grâce à un triplé de Vinicius. Vinicius n'aura eu besoin que de 40 minutes pour crucifier le Barça de Xavi. En feu, le numéro 7 madrilène est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur à réussir un triplé au cours des 39 premières minutes d'un classico depuis le début du XXIe siècle, toutes compétitions confondues. Cependant, au moment de tirer le penalty qui conclut son exploit, Robert Lewandowski a tenté de déstabiliser le Brésilien. Lorsqu'il pose le ballon à 11 mètres du but après la faute de Ronald Araujo, le vétéran polonais s'approche de Vinicius et lance « Tu vas tirer le penalty. Toi ». Le Brésilien lui répond « Eh bien quoi ?» Et Lewandowski termine la discussion en disant « Eh bien vas-y, tire », dans l'espoir de déconcentrer le Merengue. La suite est connue, Vinicius trouve le fond des filets d'Inaki Peña et signe son premier triplé dans un classico. Si le derby madrilène de la première demi-finale a maintenu le suspense 5-3, l'issue de cette finale s'est dessinée très rapidement. Dès la 7e minute, Vinicius parvient à percer la défense catalane et se retrouve seul face au gardien, qui l'élimine pour ouvrir le score. Seulement 3 minutes plus tard, il réitère lors d'une contre-attaque menée par Rodrigo, qui lui fait une offrande dans la surface. À la 33e minute, Lewandowski réduit l'écart d'une sublime reprise de volée en première intention qui redonne espoir au Blaugrana. Cependant, Vinicius anéantit tout espoir en marquant son penalty à la 39e minute et en signant ainsi son triplé. En fin de match, Rodrigo alourdit un peu plus le score, juste avant l'exclusion de Ronald Araujo. L'autre information. Bellingham, Vinicius, un comportement déplacé dénoncé. Après la victoire nette du Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche soir, Jude Bellingham et Vinicius ont été réprimandés par Carlo Ancelotti. La consécration du Real Madrid pour la 13e fois de son histoire en remportant la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite samedi soir ne laisse place à aucune contestation, infligeant une lourde défaite à un FC Barcelone totalement dépassé 4-1. Vinicius, incroyablement performant, a quasiment scellé le sort du match tout seul en première période en réalisant un triplé 7e, 10e et 39e. Le joueur dynamique s'est également fait remarquer en taquinant les Catalans après le carton rouge infligé à Ronald Araujo 71e, et également en fin de match. Alors que le score était de 4-1, Vinicius et Jude Bellingham ont échangé des talonnades, humiliant ainsi davantage leur adversaire. Une séquence qui n'a pas du tout plu à Carlo Ancelotti, lequel a rappelé à l'ordre ses deux joueurs sur le terrain, puis devant la presse. « Je n'aime pas les talonnades. Vinicius et Bellingham l'ont fait. Je leur ai demandé de ne pas le faire », a ainsi déclaré le technicien italien au micro de la Movistar. Vinicius a alors fait son mea culpa au coup de sifflet final. « Je ne suis pas un saint », a-t-il avoué. « Je parle trop et je fais aussi des dribbles que je ne devrais pas faire. » L'autre information. Le mauvais geste de Vinicius, il fait son mea culpa. Vinicius Junior, l'international brésilien, a commenté son comportement lors du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Auteur d'un triplé lors de la Supercoupe d'Espagne dimanche, Vinicius Junior a livré une performance mémorable. Cependant, l'attitude de l'attaquant brésilien a de nouveau suscité l'attention. Pendant ce 256e classico, le feu follet à Auriverde n'a pas hésité à taquiner ses adversaires. Lors de la conférence de presse après le match, l'ancien joueur de Flamengo a reconnu regretter ses actions. « J'essaie de rester calme et concentré dans le match pour donner le meilleur de moi-même », a ainsi confié le Carioca. « Je fais de mon mieux, mais parfois, ce n'est pas seulement moi. Je ne suis pas un saint, je parle parfois trop et je fais aussi des dribbles que je ne devrais pas, mais je souhaite m'améliorer. »
Il est à noter que le numéro 7 des Blancos a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 16 apparitions sous les couleurs madrilènes cette saison. L'autre information. Mercato, Pérez, Vinicius. Les réactions fermes du Real à la veille de l'ultimatum sur Mbappé. Le sujet Kylian Mbappé 25 ans n'était pas vraiment la priorité du Real Madrid, dimanche, à la veille pourtant de l'ultimatum qu'aurait fixé le club à l'attaquant du PSG sur son avenir. Le Real Madrid a pris le temps de savourer son succès en Supercoupe d'Espagne après une victoire éclatante 4-1 face à son grand rival, le FC Barcelone, en finale. Après le match, les questions sur Kylian Mbappé ont inévitablement surgi en conférence de presse à la veille de l'ultimatum que le Real aurait fixé à l'attaquant du PSG, en fin de contrat l'été prochain. Depuis plusieurs semaines, plusieurs médias sportifs espagnols affirment que les Madrilènes auraient demandé aux champions du monde 2018 de leur donner une réponse définitive au plus tard le 15 janvier sur son choix de rejoindre ou non le club l'été prochain. Florentino Pérez, présent en Arabie Saoudite pour célébrer le titre avec ses joueurs, a relégué le sujet au second plan. Auteur d'un triplé, Vinicius n'a pas non plus voulu s'étendre sur l'international français, qui pourrait devenir son nouvel coéquipier et concurrent. Il faut parler au président du recrutement, a déclaré l'ailier brésilien. Nous avons 25 joueurs pour faire de notre mieux pour ce club. Nous allons faire la fête, mais aujourd'hui nous allons retourner à Madrid et penser à la Coupe du Roi. Carlo Ancelotti, entraîneur madrilène, a été épargné d'une nouvelle question sur Mbappé, sur lequel il refuse régulièrement de s'exprimer. L'Italien a parlé d'une autre légende du football français, Zinedine Zidane, dont il a égalé le nombre de titres sur le banc du Real 11. Il l'a même dépassé au nombre de rencontres comme entraîneur. C'était une soirée spéciale, mais à Madrid il y a beaucoup de nuits spéciales. C'est la force de ce club. L'autre information. Un pasillo pour le Real Madrid au Metropolitano. La tradition en Espagne veut que les champions et super champions soient honorés par un pasillo lors du premier match suivant le titre. La Supercoupe d'Espagne remportée par le Real Madrid va s'enchaîner avec un match de Copa del Rey dans 4 jours, avec au programme un nouveau derby, ce qui laisse en suspens une grande question, y aura-t-il un pasillo de l'Atlético de Madrid au super champion? Le prochain match du Real, le premier après cette finale en Arabie Saoudite, se déroulera jeudi au Wanda Metropolitano, pour les 8e de finale de la Coupe du Roi. En Espagne, le débat est déjà lancé, l'Atlético doit-il rendre hommage au champion? La balle est dans le camp des Colchoneros qui, la dernière fois qu'elle a eu l'occasion de le faire, a refusé. Le 8 mai 2022, le Real Madrid s'est rendu au Metropolitano en tant que champion et l'Atlético a non seulement refusé de le faire, mais a également accueilli l'équipe blanche avec une banderole sur laquelle on pouvait lire entre la presse et les jaunes, 120 ans de pasillo. Tout porte à croire que l'Atlético de Madrid ne fera pas de pasillo cette fois non plus, bien que l'équipe de Diego Simeone ait également participé à cette Supercoupe d'Espagne. Pourtant, la dernière fois que l'Atlético a remporté la Supercoupe, un pasillo lui a été fait, en 2014, précisément après avoir battu le Real Madrid. Mais les relations entre les deux équipes de la capitale laissent toutefois penser que l'Atlético ne fera pas ce geste de fair play avec les Merengues. L'autre information. À la suite de la victoire écrasante du Real Madrid sur son rival en finale de la Supercoupe, le président s'est irrité face à la question d'un journaliste concernant Kylian Mbappé. L'intrigue autour de Mbappé persiste, même en Arabie Saoudite où Florentino Pérez se trouvait pour soutenir les Merengues lors de cette finale de la Supercoupe d'Espagne. Après un triplé de Vinicius qui a permis de sceller le sort de ce classico en seulement 40 minutes, Florentino Pérez a tenu à féliciter ses joueurs et le public présent. Cependant, un journaliste a posé la question qui a déclenché la colère du président. Le journaliste espagnol s'approche et lui demande de réagir à propos de l'avenir de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et des rumeurs concernant un éventuel transfert au Real Madrid cet été. Agacé, le président des Merengues a choisi d'esquiver la question afin de se concentrer sur la victoire de son équipe. Ce n'est vraiment pas le jour pour en parler, c'est le jour pour féliciter les joueurs que nous avons, pas ceux des autres équipes, a-t-il répondu fermement aux journalistes. L'année précédente, les Catalans avaient montré leur force lors du Classico en finale de la Supercoupe d'Espagne, remportant nettement 3-1 contre les Merengues. Cependant, cette année, la tendance s'est complètement inversée. En moins de 40 minutes, Vinicius a inscrit un triplé qui a condamné les Blaugrana. Ainsi, sans suspense, le Real quitte le terrain de l'Al-Ahwal Stadium, domicile d'Al Nasser, avec une victoire sévère de 4-1. Les Merengues retourneront donc dans la capitale espagnole avec leur 13e titre en Supercoupe. Merci de l'avoir suivi,
N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.